à l'Assemblée nationale rappelle le coup de force de la publication du décret sur la réforme du collège au lendemain d'une grève majoritaire il y a tout juste un an. La priorité à la jeunesse, promesse du quinquennat, est tombée dans l'oubli. Quel type d'éducation avec les réformes collège et lycée? Quel avenir pour la jeunesse avec la loi travail? Plus que jamais, avec l'ensemble des salariés, de la jeunesse, des privés d'emploi et des retraités, exigeons le retrait de ce projet pour obtenir de nouveaux droits, comme celui d'une nouvelle réduction du temps de travail. Plus que jamais, c'est tous ensemble qu'il faut faire renoncer le gouvernement. Plusieurs secteurs professionnels continuent de développer des actions, des grèves, cheminots, routiers, énergie, chimie, raffinerie, construction, aéroport de Paris, etc. Actions qui sont autant d'éléments d'appui et de dynamique dans la poursuite, l'amplification et l'élargissement du rapport de force. Parce que le Code du travail est un bien commun, il est le premier élément de protection des salariés. Son démantèlement conduira inévitablement... Ça marche ça? Son démantèlement conduira inévitablement à remettre en cause le statut des fonctionnaires. Le moins-disant social touchera à la fois les salariés du public et du privé. Et signe avant-coureur, les programmes politiques de plusieurs postulants à l'élection présidentielle de 2017 rivalisent de proportions inacceptables, dangereuses et scandaleuses pour la fonction publique. Suppression du statut général, suppression de centaines de milliers d'emplois, dénonciation de l'augmentation du point d'indice, recours systématique au contrat. Parce que l'intervention de la hiérarchie des normes conduira à un code du travail par entreprise. Comment peut-on penser que c'est au niveau de l'entreprise que le salarié confronté à son employeur pourra faire valoir ses droits? L'accord de branche, parce qu'il est négocié à une échelle plus importante, est plus protecteur pour les salariés. La loi, quant à elle, garantit l'égalité et l'universalité des droits. Parce que le passage en force par le 49.3 est une brunette. Parce que le passage en force par le 49.3 est une brutalité, un déni de démocratie, ça vous rappelle quelqu'un? Et qu'il confisque la parole au peuple à travers ses représentants à l'Assemblée nationale. Le gouvernement doit entendre le refus majoritaire de ce projet de loi et le retirer. Parce que c'est une question de dignité, nous persévérons en demandant le retrait de ce texte. Et j'ajouterai à titre personnel que les voyous ne sont pas les salariés qui défendent leurs droits, mais ceux qui essayent de les en priver. Bonjour à tous. Pour Sud Solidaire, debout, encore debout, toujours debout. Depuis des mois, le Front social, avec toute sa richesse, rassemblement, action de blocage, occupation des places, réapprobation excusez-moi, je suis en train de lire le texte, des débats essentiels pour une société que nous voulons, a donné du sens au combat collectif contre ce système capitaliste, destructeur, contre tous les renoncements politiques ou syndicaux à la transformation sociale. La loi travail est la goutte d'eau qui fait déborder le vase après toutes les mesures libérales du gouvernement depuis le début de ce quinquennat. Se soumettre à la loi du MEDEF, ce gouvernement n'a eu de cesse de prendre des mesures antisociales. La loi travail ajoutant un dispositif décisif à la démolition des droits sociaux. Contre cette loi travail, une mobilisation décisive. Les organisations syndicales, CGT, FO, FSU et Sud Solidaire sont mobilisées avec les salariés, les jeunes, les privés d'emploi, les retraités, pour le retrait de ce projet de loi et conquérir de nouvelles garanties et protections collectives. Alors que l'opinion publique reste massivement opposée à ce texte, on doit constater que le gouvernement confisque le débat parlementaire en utilisant le 49.3. Ce 49.3, le gouvernement a sorti les gros moyens pour tenter de faire cesser la mobilisation, et il continue d'ailleurs.
Annulation des débats à l'Assemblée, chantage et pression sur les députés récalcitrants. Pour le mouvement social, l'encadrement policier agressif des manifestations. On peut rappeler la séquestration de samedi dernier à Égletons. La répression violente contre les manifestants, les expulsions brutales, les perquisitions de locaux syndicaux et le refus de répondre aux milliers de manifestants. Le gouvernement, en agissant de la sorte, en muselant l'Assemblée et une grande partie de ses membres, joue un jeu dangereux et perd ce qui lui reste de légitimité. Notre objectif n'a pas changé. Le retrait pur et simple de cette loi El Khomri. Le gouvernement peut la décréter, le MEDEF en rêvait. Nous ne voulons pas de ce projet de loi facilitant les licenciements, enlevant de la protection sociale enlevant de la protection sociale pour les travailleurs et les travailleuses exploités. Et nous ne voulons pas d'inversion de la hiérarchie des normes, pas d'augmentation de notre temps de travail. Personne ne peut imaginer que la fonction publique sera épargnée non plus dans quelques temps. En effet, si les garanties collectives disparaissent dans le privé, il y a fort à craindre que les garanties collectives statutaires du public soient également mises à mal dans très peu de temps. Nous voulons le partage du travail entre toutes les mains disponibles, ne pas perdre notre temps, notre vie à la gagner. Nous voulons un statut protecteur des droits pour tous et toutes. Notre calendrier ne changera pas. Nous sommes plus que jamais déterminés. Cette semaine, ce 26 mai, comme les dernières fois, nous manifestons dans toutes les villes. Les cortèges, CGT, FO, FSU, Solidaires, Nuit debout, étudiants, lycées, accueillent et accueilleront tous ceux qui veulent manifester ensemble de façon déterminée. Le processus est enclenché dans les transports, les raffineries, les transports routiers et rails, la pétrochimie, les docks, l'énergie, la poste, les finances et tant d'autres. Il faut faire monter d'un cran ce bras de fer contre le gouvernement. Et on doit, je crois, dénoncer la pression qui a été faite, je l'ai lu, j'ai eu l'information ce matin sur une camarade de CGT Énergie pour retirer ce droit. Tous ces chantages qui nous sont faits sont ignobles de la part du gouvernement et sont aussi la marque de sa fébrilité actuelle. Nous appelons à réunir des assemblées générales sur nos lieux de travail et engager la grève et la reconduction. Nous appelons à signer massivement le texte de la pétition motioncensure.fr. Nous appelons à travailler ensemble, syndicats, Nuit debout, appel, loi, travail, non merci, et on bloque tout, pour occuper ensemble l'espace et le débat public et reprendre le contrôle de nos vies. Debout la nuit, debout le jour, dans la grève, dans la rue, jusqu'au retrait total. Nous pouvons gagner, on ne lâchera rien. Bon, j'interviens au nom du syndicat Force ouvrière. Cela fait maintenant 3 mois que la mobilisation pour le retrait de la loi travail a commencé. Malgré l'adoption forcée de la loi avec le 49.3, rien n'est joué. Ou plutôt, tout est jouable, tout est possible, nous pouvons gagner. En effet, le recours au 49.3 a apporté un nouveau souffle aux mobilisations avec l'entrée dans l'action des salariés des transports, des ports, des raffineries, des centrales électriques, des cheminots, etc. Non, la détermination des salariés ne faiblit pas. Elle est intacte et même elle s'amplifie. La détermination de l'intersyndicale CGT, Force ouvrière, Solidaires et FSU non plus. La brutalité de ce gouvernement, qui ne connaît pas de limite dans sa répression des grévistes, ne nous fera pas taire. Le gouvernement veut rester droit dans ses bottes, mais nous ne lâcherons pas. Et nous allons continuer la mobilisation jusqu'au retrait de la loi. Dans les jours à venir, nul doute que les actions vont s'intensifier si ce gouvernement ne désarme pas. Le 14 juin, jour de la présentation du texte de la loi au Sénat, l'intersyndicale nationale, CGT, Force ouvrière, Solidaires et FSU appelle à une manifestation nationale à Paris.
Il nous appartient désormais de préparer dès aujourd'hui cette montée à Paris. Ce sera probablement la discussion qu'aura la prochaine intersyndicale de notre département. Nous allons gagner tous ensemble. Bonjour. On dirait qu'ici, sur cette place, les gens ne sont pas apprivoisés. Monsieur Valls, hier, a dit qu'il fallait apprivoiser les Français. Et c'est bien ça le but de cette putain de loi. Cette loi est là pour permettre d'exploiter encore plus les salariés. Et ça, les citoyens l'ont bien compris. Aujourd'hui, on est rejoint massivement par les cheminots qui sont partis, non, pas encore. Ils sont partis en Assemblée Générale. Les cheminots ont bien compris que, dans leur lutte actuelle pour une convention collective digne de ce nom pour les travailleurs du rail, si jamais cette loi passe, ils pourront se battre autant qu'ils veulent, ça ne marchera pas. Nous avons aussi les camarades d'EDF. Des pans entiers, des secteurs clés de l'économie commencent à se mettre en grève. Regardez, quelques poignées de salariés qui travaillent dans les raffineries arrivent à bloquer l'économie. C'est la preuve que les salariés sont les seuls à faire fonctionner cette société. Nous sommes les seuls à faire fonctionner cette société. 3 ou 4 000 salariés des raffineries en grève et il n'y a plus d'essence. Les cheminots en grève, il n'y a plus de train. Les camarades de l'EDF en grève, des coupures d'électricité. Et ça, c'est qui le fait? C'est les 27 millions de salariés dans ce pays. C'est pas les patrons. C'est pas eux qui créent la richesse, c'est nous. C'est nous. Toutes ces mobilisations doivent montrer, et on doit le dire à nos collègues, regardez, sans nous, rien n'est possible. Et qui doit payer leur crise? C'est nous. Cette loi est une longue succession de reculs. C'est le recul ultime. Ils veulent nous faire revenir en arrière. Ils voulaient supprimer le CNR. On est sur le rond-point Guingouin. Rappelez-vous tout ce qu'a fait le CNR. EDF a été créé après la guerre, grâce aux militants, grâce à la résistance. Ils veulent nous faire peur, tout ça. Ils veulent nous ramener avant 45, et même encore avant, à la création de la CGT. Même avant. L'enjeu est là. L'enjeu, il est bien là. Et aujourd'hui, on prend la CGT comme cible. On oublie un peu vite qu'on n'est pas les seuls dans la lutte. Il y a la CGT, oui, mais il y a FO, il y a LFSU, il y a Solidaire, il y a les syndicats étudiants, il y a même les syndicats paysans. Si vous ne le savez pas, à Clermont, il y a la Confédération paysanne qui est en train d'aider les militants CGT à bloquer un dépôt Carrefour. En Belgique, le gouvernement belge est en train de mettre en place la même loi qu'ici. Nos camarades belges sont dans la lutte, eux aussi. C'est partout que la lutte monte. On n'en veut plus de tout ça. On n'en veut plus. Et s'il veut le rapport de force, on est en train de le monter. Il va falloir multiplier les actions de grève. Il faut absolument que les grèves s'implantent partout. On sait, c'est compliqué, mais il va falloir. Les camarades des raffineries, les camarades cheminots, les camarades de la RATP, ils ne vont pas être tout seuls. Ils ont besoin de nous. Et de nous en grève et derrière eux. Je vais terminer peut-être, parce que je suis un peu long, excusez-moi. Le 14 juin, comme l'a dit la camarade de FO, il y a une manifestation à Paris. Donc je vous propose dès aujourd'hui de vous inscrire pour cette manifestation. On ne lâche rien, rien.